année, chers accros du micro. Première émission 2023. Bonne année, mon cher Alex. Bonne année, Véro. Merci. On se retrouve après 2 semaines d'absence, en fait. On s'est vu juste avant Noël. Ouais, juste avant Noël, parce que, faut le dire, tu as fini l'année avec un déménagement. Ben oui, je suis déménagée entre Noël et le jour de l'an. Quelle belle date quel beau moment pour déménager. Alors, j'étais pas mal occupée dans la préparation, ensuite l'installation et tout. Ça s'est super bien passé, sauf, comme je t'expliquais avant d'entrer en onde, petite chute à la fin du déménagement où je suis tombée dans des escaliers à la fin, en tenant 3 tablette de bibliothèque à mon neveu. Et bon, c'est quoi le rapport de ton neveu là-dedans? C'est qu'on a déménagé en même temps. Ne mets pas tout de suite la charrue avant les bœufs, Véro! Oui, mais on a déménagé la même journée parce qu'il a pris mon ancien logement. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis tombée dans les escaliers. J'ai reçu 3 vraiment marches là, dans le dos. Là. Je suis un petit peu raquée, je dois le dire. Je vais d'ailleurs aller, je pense, en physiothérapie parce que là, j'ai des petits soucis dans mes mains et dans mes bras. Mais tout va bien. C'est juste que ça commence l'année un peu bizarrement. Alex, t'as passé un beau temps des fêtes. On va en parler dans quelques instants. On va en parler dans quelques instants, mais oui, très beau, toi. Oui, très beau également, très tranquille. Mais je voulais, avant qu'on embarque de plein pied dans cette première émission de 2023, je voulais qu'on souligne que depuis 2 semaines, tu fais des chroniques dans l'émission matinale à BPM Sport Montréal, le 91,9 FM. Donc, je trouve ça formidable. Je t'ai écouté. J'espère que ça va durer. Je veux que tous ceux qui nous écoutent, branchez-vous le matin à partir de 6 heures. Oui, à partir de 6 heures, je fais quelques commentaires sur la revue de l'actualité et 2 à 3 fois par semaine jusqu'au 20 janvier, je vais faire des chroniques qui s'appellent Segment Père-Fils. Mais si tu veux, je vais en jaser dans quelques instants et je ne vais pas te dire de menu aujourd'hui. Je te garde la surprise car je me suis dit, nouvelle année, nouveau défi. Véro, on se prépare pas, on commence ça et c'est parti. Ah, cette chanson Hot Potato, tellement un bon thème sonore, je l'adore. Oui, tu l'aimes, hein? Ah, je l'adore. On pourrait le mettre comme ta sonnerie de téléphone. Il faudrait que je la laisse jouer 30 secondes, ça va être long, la personne va juste raccrocher. OK, d'accord. OK. Mais non, sinon, j'ai envie de commencer par, tu l'as souligné, c'est l'année 2023. 2022 est en arrière de nous. Écoute, ça a passé vite. Mm-hmm. Ça a passé très, très vite. Et là, t'as vendu un petit peu ton punch, mais durant le temps des fêtes, t'as fait un déménagement, tu t'es blessé, ce que j'avais espéré qu'on puisse parler, mais malheureusement, tu l'as déjà dit. Mais c'est tellement pas grave. Je voulais passer ça rapidement, là. Ben oui, mais pour ça... Je trouve ça plus important ce que tu vivais, là, tout de même. Alors, si tu le permets, je vais commencer par dire la genèse de pourquoi je travaille. Oui! Écoute, au BPM Sport, BPM Sport, 91.9 Sport, pour les connaisseurs. Écoutez, pendant le temps des fêtes, on m'a proposé d'être recherchiste pour l'émission matinale qui s'appelle Premier Compteur, édition du temps des fêtes. Pourquoi édition du temps des fêtes? Puisque l'animateur principal, qui est Jean-Charles Lajoie, est en vacances pour 5 à 6 semaines, plus ou moins. Et c'est mon père qui prend les rênes de l'émission et il m'a dit « Alex, tu veux venir? » J'ai dit « D'accord. » Avec beaucoup d'enthousiasme, je pense que je devais être plus enthousiaste que toi. Tout à fait, puisqu'il y avait vraiment ce ton du « d'accord ». Oui, ça m'étonne pas Et du tout. c'était lors d'un souper à La Belle et la Bœuf pour ma fête qui m'avait annoncé ça en décembre dernier. Mm-hmm. Et je devais commencer le 19 décembre, mais j'étais à Toronto comme tu l'as su. Donc j'ai commencé le 20 avec une chronique dès le début. Et pour vrai, si vous allez sur bpmsport.ca dans la section Premier compteur, vous pouvez suivre le segment Père-Fils. À date, il y en a 3 ou 4 et c'est du bonbon. Oui, je confirme, je les ai tous écoutés et vraiment, je dois dire que tu fais un super bon boulot. J'essaie de pas trop être polémique sur mes choix de sujet, chronique. ouais. Puisque j'ai quand même commencé avec le bannissement des athlètes russes, oui ou non. Oui, c'est vrai. Qui est quand même un sujet assez fort avec tout ce qui se Ça peut passait être dans la clivant. Ligue nationale, puisque c'est une des seules ligues qui a encore des Russes, on se le cachera pas. Là. Après ça, il y avait eu des chroniques telles des top 10 d'une rétrospective 2022. Et ma chronique préférée à date, si j'en ai juste 3 ou 4, c'est pas grave, ça va sur le podium. C'est quand même basketball
ou baseball. Faire le choix. Faire le choix ou choisir les deux, tout dépendant. Mais je ne vais pas vous dire mon opinion puisque j'aimerais que vous alliez l'écouter. Absolument. Allez-y, je vous le conseille fortement. Je suis heureuse que tu aies cet emploi. C'est le fun de t'entendre à la radio. J'espère que ça va continuer. On connaît pas l'avenir. On lance ça dans Pour l'instant, l'air. c'est 6 semaines. Après le 20 janvier, mystère et boule de gomme. Est-ce qu'il y aura opportunité pour rester dans la boîte? Est-ce qu'il y a une opportunité pour rester en tant que chroniqueur? Est-ce qu'il y a une opportunité en tant que concierge? Je ne sais pas. Là, Non, je te souhaite tellement un micro. C'est vraiment ce que je te souhaite en 2023. Un micro, c'est plus difficile. On ne se le cachera pas. Oui, mais au moins une chronique. Une chronique de temps en temps. Peut-être pas 3 par semaine parce que des fois, il faut de l'inspiration. Puis tu connais mon goût pour le basketball, le baseball puis le football, tandis que là-bas, c'est beaucoup de hockey. Oui, mais justement, pour d'apporter amener autre chose. Oui, parce que c'est comme clair ça que je vois les choses. Oui, puis il doit y avoir plein d'amateurs et d'amatrices de sport qui écoutent BPM Sport qui aiment autre chose que le hockey. On m'a dit que c'était quand même très niché, à peu près à 90% de hockey. Oui, c'est comme au Québec, c'est que ça, tu le dis. Pas au Québec, à Montréal. À Montréal, là, on se le cachera pas, là, c'est le Canadien, la Sainte-Flanelle, le tricolore, appelé comme tu veux, c'est eux avant tout. Et l'envers du décor fait que moi, petit garçon comme je suis, qui aime parler et transmettre la passion pour les autres sports majeurs, parce que c'est quand même des sports majeurs. Absolument. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? L'avenir nous le dira et mon patron le dira. Mais moi, je trouve qu'il y a la place pour ça parce que tu le sais, on en parle aussi depuis qu'on fait les accros du micro. Des fois, tu as fait des chroniques de sport. Oui. Je suis pas mal moins... je connais pas mal moins de choses que toi du sport. Puis dans le sens que c'est pas mon premier sujet de prédilection, mais je trouve ça toujours... Je suis une personne extrêmement curieuse dans tout et j'aime apprendre, j'aime connaître les choses. Fait que quand je t'écoute puis que tu parles de d'autres sports qu'effectivement, que peu importe que tu ouvres un journal, tu regardes sur des applications, les médias sociaux, la télé, la radio. Dès qu'il y a des chroniques sport, on fait juste entendre parler de hockey, mais il y a une panoplie d'autres sports qui existent. Donc, je me dis, Colin... C'est mon cheval de bataille. Mais je veux que ce soit toi qui nous amène là, à Montréal et au Québec. Tu vas devenir celui qui... C'est sûr que si je veux me nicher en tant que basketball, il va falloir que je fasse plus de chroniques sur le basketball. Ils ont déjà quand même quelques personnes qui parlent de football. Je suis pas là pour tasser quelqu'un. Je suis là pour avoir une deuxième, voire troisième opinion sur un sujet X. Mais parler basketball, pour vrai, moi, ça m'intéresserait. Puis c'est un sport qui est en effervescence avec toute... la population immigrante au Québec, à Montréal. Et on s'entend que depuis 2019, le sacre des Raptors, le basketball fait... Il monte. Ouais. Il monte, il ne fait que monter. 3 Québécois dans la ligue, merci, bonsoir, dont un repêché 6e rang, c'est pas rien. Mm-hmm. C'est gros. Le basketball devient gros, mais où est sa visibilité? Où est la visibilité? Est-ce qu'en 2023, nous allons finalement voir une chaîne qui va mettre ses couilles sur la table et dire... oser de faire autre chose. Faut oser. Ouais. Dans la vie, il faut oser. Ouais. Et j'essaie de me frayer un chemin comme un saumon qui remonte la rivière. C'est beau, ça. Merci. Et je suis un poète à mes heures. Oui. Mais pas trop longtemps. Et ensuite, y aller directement. Et pour 2023, c'est ça que je me souhaite, Absolument. Je nous souhaite, je souhaite à tout le monde, c'est de découvrir pour certains, d'aimer pour d'autres et d'être passionné pour une infime partie de la population, de se cultiver et qu'il n'y a pas juste le Canadien dans la vie. Non. Non. Absolument. Et sinon, mon temps des fêtes, pour vrai, c'est ça, c'est travailler. J'ai travaillé beaucoup. Mm-hmm. Et quand je travaillais pas, fallait que je travaille. Parce que mon poste est de recherchiste. J'ai dû appeler certaines personnes durant le temps des fêtes pour céduler, pour savoir de quoi ils allaient parler lors de leur entretien, leur entrevue. Tu rejoignais tous les collaborateurs. On est deux. Là. Okay. Il y a le producteur de l'émission et moi, je suis son assistant, on peut le dire comme ça. Je suis assistant à la production / recherchiste. Et pour vrai, c'est un emploi que j'aime beaucoup, mais qui a une date de péremption et ça broche. Mais chose qui arrive beaucoup malheureusement dans ce milieu-là aussi, sachons-le. Souvent, c'est des petits contrats, mais ces petits contrats-là, au bout de la ligne, c'est avec ça que tu vas te faire probablement, on le souhaite, je l'ai dit 1000 fois, mais je vais le redire, un non. Ça va... Au moins, tu as un pied dans la porte, un pied dans la boîte, tu es assis là.
Je suis Ouais, là. dans l'entreprise, je suis dans l'entreprise. Reste à savoir la suite des choses. Oui. Mais 2023, pensons positif. Oui. Mettons 2022 de côté, les mois et les mois sans rien, sans comment dire. Là, tu parles de toi ou tu parles Ouais, en de moi. général? Ah Oh, oui, non, de non, toi, non, oui, de moi, oui. non, non, de les moi, de mois moi, de, les- de jachère. Ouais, écoute, c'était aussi sec que dans le Sahara. Là. Écoute, c'était épouvantable. Mais tu as eu une grosse année pareil avec le mariage et tout, mais au niveau professionnel, effectivement, Ouais. ça a été un petit peu plus tranquille. Ah, très tranquille. Fait que, on le sait que 2023, ben là, ça part très bien. Tu commences l'année avec des chroniques. Oui. Alors, l'année est neuve. Les chemins sont à faire. Tu vas tracer ta voie, j'en suis convaincue. Oui, et pour 2023 en même temps, je nous souhaite aussi des belles affaires, puisque avec cette opportunité d'emploi, ça me donne de la visibilité, je peux faire de la publicité, et qui sait où cela nous mènera, nous. Nous, Car en tant qu'accro du micro, Nous sommes oui. un collectif. Oui. Tu sais, moi, j'aime dire, on gagne en équipe, on perd en équipe. Mhm. Si je fais quelque chose, j'aime bien plugger. Il faut plugger dans la vie. Oui, comme là, Il je viens de on t'a plugué pour le 91.9. Ben oui. Fait que là, et vice-versa. Et dans quelques instants, Oui. tu vas voir, ma chère Véronique, je vais te surprendre. J'ai hâte. En juin 2022, il y a eu une grosse nouvelle dans le monde de la culture musicale. Là, je te vois avec tes yeux, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que, disons-le, j'ai aucune idée. Là, T'as aucune idée. La ce dont on va chanteuse parler. colombienne Shakira Oui. et son conjoint, Gérard Piqué, qui est un joueur de soccer, Ah, tu ont vois, tu mis me l'apprends. fin à une relation de 12 ans. Oh. Et c'est sorti dans les médias il y a quelques jours à peine. Pourquoi Gérard Piqué a-t-il trompé Shakira et comment la chanteuse a pu le savoir? Et es-tu prête? Attends, je veux juste m'assurer de comprendre. En juin de l'année dernière, Oui. Shakira et son conjoint se sont laissés. Laissés. Mais là, À dernièrement, on cause vient d'infidélité. si on le savait à ce moment-là? Oui, 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 on Puis là, savait. on vient d'apprendre un peu plus de Le détails détail, croustillants. OK. C'est ça. Et tu sais comment j'aime bien être people et trouver les choses vraiment ridicules. On C'est part. sa consommation de confiture. Il est le seul chez eux à manger de la confiture et quand Shakira revenait, il y avait tout le temps de plus en plus de pots de confiture vides. Et elle se demandait avec qui partageait-il cette confiture. Ben là, tu me niaises. Je te là. niaise pas. Et mon sujet et mon lien très, très, très bancal, Oui, j'ai hâte de voir le lien boiteux ici. Véronique. Oui. T'aimes-tu la confiture? Non. Non, mais en même temps, ça serait bien. Quel objet as-tu utilisé le plus en 2022? Aïe, 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 que t'es drôle. J'adore ça. C'est très bancal. Non, t'es vraiment le meilleur pour faire. Vraiment, je te lance des fleurs. Pour vrai, c'est Il est très où le drôle. Non, il viendra pas. Mais t'étais vraiment le meilleur pour faire des liens, toi, quand t'entends quelque chose puis poser une question. J'ai jamais vu ça. Tu me surprends à chaque semaine et j'adore ça. Alors, l'objet que j'ai utilisé le plus en 2022. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. On parlera pas d'infidélité, là. On Non, parle non, non, d'objet c'est- parce mais que c'est Gérard beau, le Piqué, lien. Gérard Piqué, aussi appelé Piqué, tout simplement. Lui, quand il joue au soccer, il s'appelle Piqué. Lui, c'est un petit goinfre de confiture. Et là, on l'a su. Fait que là, parce qu'il y avait plus de peau, elle a dit, voyons, c'est louche, tu peux C'est pas manger très tout louche. ça. Ouais. Puis là, Colin, OK. En plus, Shakira est tellement belle, bâtard. Ah, À quoi ouais, il a ouais. pensé, man? À quoi il a pensé? Ouais, puis ben, elle chante bien aussi, c'est une bonne chanteuse. OK, écoute. Je vais pas là. OK, Non, non, mais dans le sens que, tu sais, elle est populaire, elle chante bien, c'est pas, tu sais, elle a une belle carrière, là. tout à fait. T'aimes ou t'aimes pas la musique, là, c'est pas ça le point. Bon, l'objet, là, on va pas aller avec, genre, mon téléphone, blablabla. Non, l'objet, Aïe, aïe, aïe. qu'est-ce que tu as utilisé le plus? Puis sors-moi pas le masque. Hein? Non, non, pas de masque, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de papier toilette, pas de... Oh! Oh my. J'aime tellement ça de Aïe, voir aïe, chercher. ben, je vais Mais- chercher, mais crime, parce que là, je veux pas on attende ma réponse pendant 1 heure. Pas 1 heure. J'ai à peu près 30 secondes pour toi. Ah, Tic, je l'ai, tic, tac. c'est ma liseuse. Ta liseuse. Kobo.
Toi qui es très intellectuel, oui, tu as lu beaucoup de livres. J'ai lu 63 livres en 2022 parce que dès janvier l'année dernière, et je fais ça à chaque... En fait, non, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, mais j'avais ça comme coutume, tradition avec moi-même, mais je l'ai reprise en 2022. Dès le premier livre que j'ai lu en 2022, ben, je l'ai noté. Alors, je note dans mon téléphone les livres que je lis par mois et je les note un après l'autre. Et là, en décembre, j'ai calculé, j'ai lu 63 livres. Donc, je dirais, et la plupart, maintenant, parce que j'adore le livre comme tel, l'objet, mais depuis quelques années, je me suis dit, je veux réduire ma consommation d'objets dans la vie. Et malgré que ça peut être important d'acheter des livres parce que ça fait vivre nos auteurs québécois et autres, mais j'ai maintenant une tablette, une liseuse. Merci, c'est Seigneur. Oui, mais et j'emprunte. T'as perdu le feeling du tournage de page. Parce que là, avec une liseuse, tu fais peut-être le mouvement, mais tu ne sens pas le papier. Non, absolument. Sauf qu'il y a des avantages. Quand tu lis, par exemple, moi, j'aime beaucoup lire dans mon lit avant de me coucher. Tu n'as pas besoin d'avoir une lumière parce que la liseuse fait de la lumière. Puis ça recrée quand même une lumière naturelle. C'est vraiment pas comme un écran de téléphone. Tu peux avoir plusieurs livres à la fois. Donc, tu peux avoir plein de livres, puis tu as juste ta petite liseuse à traîner. Donc, je te dirais qu'en 2022, c'est vraiment ma liseuse qui a été l'objet que j'ai utilisé le plus souvent. Wow! Quand même, t'es-tu déçu de ma réponse? Non. Mais là, on va continuer parce que je sais que toi, tu t'as pensé à la tienne. Puis là, si y a une idée qui me vient en tête, je vais la nommer. Mais je te dirais, je pense que c'est assez réaliste. Oui, parce que c'est sûr, en même temps, sinon, on aurait pu dire téléphone, puis on ferme le micro, merci, bonsoir, Ben on oui, passe à autre chose. Ça. On veut mais pas c'est plate. Moi, Absolument. je te parlais d'objets utilisés, de biens. Ouais, t'es pas très matérialiste, mais en même temps... Ben, j'aime ça, les bébelles quand même. Oui. Oui. Mais toi, allons, là, je sais que t'as hâte de me dire, mais je vois ton petit sourire coquin. En 2022, les choses que j'ai le plus utilisées, OK, c'est comment dire? Lorsque tu fais des Legos, OK, dans une boîte, il vient tout le temps avec un petit dépran Lego que tu peux enlever les Legos si tu le mets à la mauvaise place. Et en 2022, j'ai tellement reçu de Lego qu'à un moment donné, je faisais beaucoup de fautes, entre guillemets, dans les Legos. Je mettais les choses à mauvaise place. Donc, l'objet que j'ai utilisé le plus en 2022, c'est le correcteur de Lego. Ce petit bout de plastique orange, il est souvent orange. C'est parfait, c'est ta couleur favorite. Ben oui, mais c'est un petit bout orange qui permet de déprendre les Legos. Puis, tu peux faire les Legos avec une pointe. Il y a un bout plat pour les Legos plats. Et il y a une encochure à Lego si les deux blocs de type régulier sont mis l'un sur l'autre. Parce que c'est dur de l'enlever avec les mains à un moment donné. Ouais, puis moi, j'ai une technique. Quand tu fais un Lego, tu as besoin de 3 choses, OK? Les Legos, le manuel d'instruction, puis une pince. Tu sais, les pinces, l'outil, une pince. Pour déprendre ou... Ouais, des fois, ça m'arrive. Je pogne une pince, une paire de pinces, là, puis là, je tire dessus. Ça va mieux que ton petit dé... Ben, honnêtement, des fois, ça le brise. Mais dans chaque boîte, ça vient avec... Dans les boîtes où est-ce qu'il y a beaucoup de pièces, okay. Oui, dans des petites boîtes, parce que comme tu peux voir dans le bureau, j'ai la maison d'Home j'ai Groot des Gardiens de la Galaxie, j'ai des Mickey Mouse, des Disney, un gros Iron Man, un Encanto, un soulier Adidas. Donc... il y a de tout? Il y a vraiment, c'est dans tous les univers. Et j'ai reçu quand même le Lego avec le plus de pièces faites par la compagnie Lego, qui est la Tour Eiffel, 10 001 pièces. Ça, c'est le Lego le plus gros de tous les temps de Lego. Le Lego, oui. Mais lui qui a le plus de pièces en a à peu près 11 600. C'est la carte du monde. Ah, ça doit être beau. Avec des points. Wow. C'est la compagnie Lego qui le fait, mais ce n'est pas des Lego. OK, je comprends. Mais Lego assemblage, la Tour Eiffel, et je pense, si je ne m'abuse, elle fait à peu près 4 pieds 2. Ça va être magnifique. Ouais, mais sont toutes grises, les pièces. Donc, mets la grise dans la grise. Aïe, aïe, aïe. Donc, mon objet... il va être utile en 2023 aussi. Sac à papier, oui. Mais c'est bien drôle, ça, l'objet que tu as utilisé le plus. On part du pot de confiture et on va au dépognage de Lego. Oui, mais sinon, j'aurais pu dire aussi mes casquettes, parce que tu sais comment j'adore mes casquettes. Puis, il n'y a pas un jour durant 2022, entre le mois de mars et le mois de novembre, que j'avais pas une casquette sur la tête. J'ai toujours une casquette. J'adore les casquettes. Ça, puis les shorts.
Ouais, ben, puis ils sont belles, ta collection est belle. Des fois, j'ai le J'en goût ai de... reçu 3 à Noël encore. Des fois, j'ai le goût de t'en voler quelques-unes, mais je me suis retenue jusqu'à présent. Hey, c'est excellent, ça, Alex, vraiment. Et ce n'est qu'un début parce que le prochain, t'es pas prête, attache ta tuque avec la broche. Après la confiture, es-tu prête pour le prochain lien, Véronique? Oui, parce que ça non plus, je sais pas ce dont on va parler. C'était l'émission surprise pour moi cette semaine. Moi, essayer de faire la même chose la semaine prochaine pour toi. Si je te dis magazine Rolling Stone, Oui! sais-tu de quoi je parle? Céline Dion qui n'est plus dans le top 200 oui. des plus grandes chanteuses. Et le magazine américain s'est défendu en disant c'est une grande voix et non une grande chanteuse. Écoute, c'est comme je cherche la différence. Ils se sont juste défendus de ne pas avoir mis Céline Dion dans leur top 5 ou 10 selon certains, et tandis que Taylor Swift a son nom dans les plus grandes chanteuses selon Rolling Stone. Écoute, très simple, ma chère Véronique. Quel événement t'a surpris le plus en 2022? Toi! C'est une surprise. C'est toi! OK, fait que là, t'as pris le sujet. Oh, nous sommes étonnés par cette nouvelle. Alors, qu'est-ce qui t'a étonné? Qu'est-ce qui t'a surpris? Tes liens, vraiment, c'est toi. C'est tous tes liens chaque semaine qui m'ont surprise toute l'année. Qu'est-ce qui m'a surpris? Un événement surprenant ou un événement... Un événement général, international, n'importe pas nécessairement dans ma quoi. vie, là. Non, On parle, là... encore une fois, il veut pas que je me prépare, il me l'a pas dit. Fait que là, j'ai l'air de chercher puis de faire perdre le temps à tout le monde. Ben non, Et là, dans ma tête, ça fait... On a quand même dit en début d'émission que on essayait quelque chose qu'on se prépare zéro une barre. Oui, ça donne quand même quelque chose d'intéressant. J'espère que vous nous suivez toujours. Un événement étonnant, bon. Parce que c'est surprenant selon certains que Céline Dion ne fait pas partie de cette... Ben, ce l'est, honnêtement, c'est sérieux, c'est une voix extraordinaire, c'est une chanteuse Mais c'est ça, unique, eux, là. c'est exactement ce qu'ils ont dit. La voix est extraordinaire, mais la chanteuse n'est pas grande. Ben non, OK. Et là, je me suis dit, elle mesure combien? Ah, ben, quand même grande. Ben, je sais pas. Mais je me suis dit, non, mais s'il faut jouer comme ça. là. Ouais, ça fait dur de Rolling Stone. Absolument. Sinon, ben, si tu veux pas ta surprise, ta déception de 2022, alors. Ben, OK, là, je vais y aller quelque chose de politique. Pour vrai, là, c'est plate, mais après ça, on pourra en parler de quelque chose de plus léger. Mais l'invasion de la Russie, par la Russie de l'Ukraine, là, honnêtement, tout le monde pensait pas que ça allait arriver pour vrai. Puis le tata. Puis qu'on de en parle Poutine, encore. Oui, puis c'est pas fini, ça va faire un an. Ouais, ça en sera pas février long. prochain. Ouais. Donc ça, honnêtement, là, c'était surprenant et, le mot surprenant est pas assez fort, là. C'est Inacceptable. inacceptable et c'est fâchant, choquant, c'est... Aussi choquant que Céline n'est pas dans le top 200. Mon Dieu, non. On compare pas? Non? Non, OK. un petit peu plus choquant, je te dirais. Mon Dieu, j'ai mal. J'ai mal qu'on compare ça, là. Bon, mais ça, c'était extrêmement troublant. Maintenant, si on y va dans Un registre un peu plus, plus léger. léger comme première. Seigneur. Tout. Il aurait dû avoir un petit timer. OK, ben t'en as-tu un, toi, pendant que je cherche encore? C'est sûr que toi... C'est ça! Là, il a l'air là, du gars là, super prêt. Ben oui, lui, il a choisi le sujet, il s'est préparé, puis là, moi, j'ai l'air de la tweet qui a rien à dire. Vas-y! Pour une fois. Bon. Les rôles ça sont m'arrive- inversés. Non, ça m'arrive souvent. OK. Mon événement surprenant, et ça a un lien avec le sport, bien évidemment. Ah, je sais c'est quoi. C'est quoi? Tom Brady. Mange la chenoute. Sa retraite, puis son retour Oui, mais tu sais... 4 secondes après. 40 jours. Ouais. Le fait de se retirer après 22 ans dans la NFL, qui est un exploit, 22 ans quand même, c'est une longévité Ouais, il n'y a pas grand incroyable. joueur qui se rend jusqu'à 7 là. bagues du Super Bowl, tous les records quasiment inimaginables. Un grand corps, un très grand corps. Il va être Hall of Fame au Temple de la Renommée à sa première année, c'est sûr à 100%, qui est habituellement 4 ou 5 ans après une retraite. Le fait qu'il a fait volte-face et 40 jours plus tard revienne m'a 1 surpris, 2 choqué et 3 questionné à savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on apprend par après Ouais, parce que ça que sonne lui un et peu sa marketing. femme Gisèle Bündchen, Ah oui, ben on la salue, qui est une ancienne mannequin brésilienne, sûrement. tout à fait. Il sort qu'avec des top modèles, qu'est-ce que tu veux, c'est Bon, comme ça. Comme Leonardo DiCaprio. Oui, mais Tom est un petit peu plus riche, je pense. Bref, son couple battait de l'aile. Elle a décidé de prendre les enfants et de repartir à Boston
puisqu'il a joué quand même 20 ans sur 22 à Boston, les enfants à l'école là-bas. Et là, il est revenu. Est-ce que c'est la saison de trop? Est-ce que ça ne l'est pas? Mais moi, où est-ce que ça vient me chercher et me fâcher? C'est, une fois qu'il a annoncé sa retraite, les éloges. Tout le monde a fait l'éloge. Tout le monde a fait le résumé de la carrière de Tom Brady. Tout le monde a dit comment il était le meilleur, comment il était le plus beau, le plus bon, le meilleur. Tu sais, la panoplie de coachs, d'anciens joueurs, de membres de la Temple de la renommée, des journalistes vénéraient Tom Brady. Et 40 jours plus tard, tu dis, tout ce que vous avez dit, redites-moi-le dans 1, 2, 3 ans, parce que I'm back, je reviens. Mais c'est pas le premier athlète qui peut être considéré comme le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps, qui sort d'une retraite. Faut pas oublier Michael Jordan, qui a pris théoriquement, lui, il a pris 2 retraites. Ah oui? C'est encore pire. Oui. Après les Bulls? Il a pris une retraite avant l'année 95-96 pour aller jouer au baseball. Ah, et en oui, 98, après le baseball dans ses début. Il voulait quand il était jeune, oui. Ouais, il voulait être comme son père. Ouais. Et il est allé jouer dans le club école des White Sox de Chicago, qui s'appelait les Barons. Et en 98, il a repris sa retraite après que les Bulls aient gagné leur dernier championnat, qui a fait la série The Last Dance, pour revenir après ça dans l'uniforme des Wizards de Washington, qui, ma foi, m'a levé le cœur. Ben non, mais ça, c'était inutile. Mais c'est la même chose pour Tom Brady. 20 ans avec les Pats, signe 2 ans avec les Bucks, se retire en tant que Buccaneers de Tampa Bay, revient, mais avec les Bucks. Mais là, t'es-tu en train de me dire que, je veux juste m'assurer de bien comprendre, il a décidé de prendre sa retraite en raison de sa... De son âge, premièrement, il avait 44 ans. Oui, mais en raison avec sa situation familiale. Parce que sa femme... Non, il a juste... Ben, sa femme, j'imagine qu'il a dû lui mettre un ultimatum en disant « Tom, honey, I'm going back to Boston. It's me, or football. » Il a dit « Football. » OK, babe. Ah ouais. Non, mais là, est-ce qu'ils sont séparés? Oui, oui. OK, fait qu'ils sont divorcés. Ils sont déjà divorcés. Fait que là, ils se sont divorcés. Ils se sont divorcés durant l'année 2022. Il a pris sa retraite le 1er février, la semaine du Super Bowl. Bien évidemment, il fallait parler de Tom Brady durant la semaine des préparatifs du Super Bowl. 40 jours plus tard, il revient. Et vers la mi-saison cette année, on apprend que Gisèle et lui, c'est fini depuis déjà un moment, mais ils essayaient pour les enfants, parce qu'ils ont quand même... eux, ils ont 2 enfants ensemble, mais Tom Brady a 3 enfants avec une autre top modèle avant Gisèle. Et pour vrai, cet événement-là m'a mis de la joie, parce qu'il revenait, de la tristesse, parce qu'il partait, mais de l'incompréhension, parce qu'aussi il revenait. Ben, c'est un mauvais... c'est un petit peu... Ben là, tu te dis, est-ce que c'est la saison de trop? Planifié, cette année, on se le cachera pas, les Buccaneers de Tampa Bay, oui, ont gagné leur division le dernier week-end, mais avec une fiche de 8 victoires, 8 défaites. Oups. Il reste un match à la saison, et c'est la première fois de la carrière de Tom Brady qu'il y a 8 défaites dans une année. C'est comme la saison de trop. La saison passée, il aurait dû gagner le meilleur joueur de la Ligue. Il avait connu une saison record pour lui, niveau personnel. Il a fini 2e pour être le MVP de l'année. Il a pris sa retraite dans la gloire. Mais là, il est revenu. Ça va pas bien pour le Tommy. Mais là, c'est la 2e année de son contrat ou il en reste une autre après? Théoriquement, à la fin de cette saison-ci, il a dit « Je ne ferme la porte à aucune équipe ». Est-ce qu'il va faire un retour avec les Patriots en 2023? Certains pensent que oui. Ou est-ce qu'il va aller jouer en Californie avec les 49ers de San Francisco, qui est son équipe d'enfance? Parce que beaucoup de sportifs aiment faire leur hometown coming, qui vont jouer dans leur équipe d'enfance. Et Tom Brady vient de la Californie, a toujours rêvé de jouer pour les 49ers de San Francisco. Est-ce que ça pourrait arriver? Carrière, là. Oui, mais un 3e uniforme pour un des meilleurs... Moi, je me dis, regarde, t'en as déjà eu 2, là. Mais là, est-ce que tu penses, tantôt, tu disais, quand il a quitté, il a annoncé sa retraite. Là, j'étais triste. Oui, sauf que là, tout le monde a lancé... Bon, des fleurs. Les il y a les pas éloges eu beaucoup et tout. de peau. Bon, sauf que là, disons qu'il prend sa retraite l'année prochaine ou l'autre d'après, est-ce que tu penses que tout ça va revenir ou les gens vont être un petit peu plus... En tant que fanatique... Ben, pas fanatique, c'est gros fanatisme, là. Le fanatisme, c'est très gros. En tant que partisan de Tom Brady, je lui souhaite que oui, mais moins gros qu'il a reçu à sa première retraite.
Parce que ça reste une retraite pareil. Mais tu faisais mais tu faisais un parallèle avec Michael Jordan à la fin, là, quand il est allé avec c'est les saisons de trop. Wizards. Certains pourraient penser on l'a pas autant vénéré, acclamé. à la fin de non, ça. OK, non, d'accord. Non. Ça passe un peu plus dans le beurre. On a fait ben oui, il a déjà pris en 2021, il la reprend encore. OK. En 2021. En 2001, c'est ça, il s'est joint au Wizards. Il a affronté en 2003, je pense que ça s'est fini sa carrière si je ne m'abuse. Il a joué un match contre le jeune LeBron James qui allait prendre sa place en tant que meilleur joueur de l'histoire et patati patata. Là, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais les sportifs qui prennent leur retraite puis qui reviennent, ça, par exemple, ça vient me chercher. Bon. Ben, c'est un événement effectivement marquant. Toi, fan de football comme tu es et ton joueur fétiche, j'avoue que c'est marquant dans le monde du sport pour 2022. Oui. Je reste malheureusement avec mon invasion de l'Ukraine. On est ailleurs. Mais... C'est tellement pas grave. Donc, écoute, Véro, ça fait déjà, là, c'est le temps de se dire à la... Ben non, on vient d'arriver. Je le sais. Je viens de sonner chez vous. Je sais. Mais tu vois, en si bonne compagnie et non préparé, c'est magique. Ça a bien été, ben oui. Surtout que là, je t'ai vu un mois et quelques après ta fête, puis j'y ai apporté enfin son cadeau de fête que j'avais donné. Moi, je t'ai donné un cadeau de Noël. Il m'a donné un cadeau de Noël, là, c'est ça. Là, je me sens mal parce que moi, j'avais pas de cadeau de Noël. Déjà que j'avais pas donné son cadeau de fête, là, c'est toute une émission pour m'humilier cette semaine. Ben non. OK, la semaine prochaine, humilie-moi. Ben non. Mais merci d'avoir été avec nous pour cette première émission 2023. On se souhaite une année faste. Et on se souhaite aussi... des émissions régulières. Absolument. Là, on est parti sur... Oui. Là, on est à 1 de 1. Là. Cette année, on est dans 1 de 1. Va-t-on le faire 2 en 2? Tam, tam, tam. Ben oui, c'est sûr. C'est parce qu'il y en a eu beaucoup en 2022. C'était de par ma faute, mais nous sommes sur une nouvelle... Ouais, mais on est sur une bonne lancée. On est dans un tout autre état d'esprit. En fait, je parle pour moi et je suis plus que motivée à poursuivre ce beau projet. Merci d'être encore à l'écoute. Continuez de vous abonner. Laissez-nous des commentaires. On adore. On en profite pour saluer Maxime, d'ailleurs, qui est toujours là, fidèle. On adore lire tes commentaires, Maxime. Merci beaucoup d'être à l'écoute à chaque semaine. On se dit... À la semaine prochaine. Ciao.